Je pense qu'en fait quelque chose d'assez banal, mais de tellement caricaturalement banal que c'en est devenu emblématique, c'est-à-dire un enracinement très fort dans un village de Mayenne où sont nés mes grands-parents, où je suis né moi-même, où mes parents sont nés, avec une connaissance très intime d'un lieu que j'ai transfiguré littérairement, parce que c'est là où en plus j'ai lu le début de La Recherche du temps perdu quand j'avais 17 ans, et c'était vraiment Combray, c'était ce village, et donc ça a créé une sorte d'enchantement littéraire. À chaque fois que j'y retournais, j'avais l'impression de rentrer dans un conte de fées. Et de l'autre côté, tout ça est traversé par une France beaucoup plus moderne, qui est celle un petit peu des hypermarchés où travaillait mon père, où j'ai changé comme ça de ville en fonction de ses affectations, jusqu'à atterrir en grande banlieue parisienne, dans ce territoire qui était extrêmement périphérique, et que l'histoire récente a remis continuellement au centre, qui était la France périurbaine, qui était la France des ronds-points, la France du diesel, la France des gilets jaunes, ce qu'on veut, cette espèce de grand rayon de ville, juste avant la Beauce, juste avant le Gâtinais, où on voit encore Paris qui rougeoie au loin, mais où on sait qu'on est banlieusards. Et du coup, au lieu d'avoir développé un habitus comme ça campagnard, j'ai développé une sorte d'habitus un petit peu hybride, qui a rencontré, enfin, et qui est en train de rencontrer l'histoire de France. Et alors que j'ai longtemps eu cette espèce de honte bizarre d'avoir été un banlieusard plutôt qu'un Parisien ou un authentique rural, j'ai fini par accéder à une sorte de centralité. Et donc, du coup, j'essaie de raconter tout ça et ces paysages qui me traversent. Je raconte tout le temps. Et au début, c'était un petit peu faux. Et en fait, je pense que c'est vrai que mes Champs-Élysées, mon boulevard urbain préféré, c'est l'autoroute A6. C'est vraiment cette espèce de section section urbaine éclairée. Ben, moi, elle allait à peu près de la ville nouvelle d'Évry jusqu'à la Porte d'Italie.